Sous le ciel gris et oppressant de New Haven, l'avenue King vibrait d'une agitation fébrile en cette fin d'après-midi. Maya Jackson, gouverneure de l'État, une femme noire au charisme incandescent, traversait la ville au volant de son imposante Cadillac Escalade, ses pneus rugissant contre l'asphalte. Elle se dirigeait vers une réunion cruciale sur la réforme de la police, l'esprit bouillonnant d'idées quand soudain, un hurlement strident déchira l'air. Une sirène. Dans son rétroviseur, des éclairs rouges et bleus clignotaient comme une menace imminente. Une voiture de patrouille surgit, collée à son pare-choc, et un officier en jaillit, Jack Bulldog Thompson, un colosse blanc au visage rougeau et aux yeux injectés de mépris. Sans un mot, il abattit sa main gantée sur la vitre de Maya, qui s'abaissa dans un grincement sinistre. « Descends, tout de suite !» aboya-t-il, sa voix rauque vibrant de haine. Maya, droite comme une reine, fronça les sourcils, son cœur battant à tout rompre. « Quel est le problème, officier ?» demanda-t-elle, la gorge serrée mais la voix ferme. Thompson ricana, un rictus cruel déformant son visage. « Le problème? Une femme comme toi n'a rien à faire dans une bagnole pareille, cracha-t-il, ses mots trempés de venin raciste. Autour d'eux, la foule s'amassait déjà, les téléphones brandis, tandis qu'une tension électrique montait dans l'air. Quelque chose de terrible allait se produire, et le destin de Maya basculait dans l'inconnu. L'avenue King, baignée dans une lumière crépusculaire, semblait retenir son souffle alors que Jack Bulldog Thompson, planté devant la Cadillac Escalade de Maya Jackson, laissait éclater son mépris. Ses lunettes aviateurs reflétaient les éclairs des gyrophares et son sourire torve trahissait une jubilation malsaine. « Alors, ma petite, grogna-t-il en se penchant vers la vitre ouverte, son haleine fétide frôlant le visage de Maya. T'as cru qu'on était à Harlem ici? Une négresse fringuée comme toi dans une caisse de luxe? Ça pue le vol à des kilomètres. » Chaque mot était une lame, trempée dans un racisme crasseux, visant à lacérer la dignité de la gouverneure. Maya, les mains crispées sur le volant, sentit une colère sourde monter en elle, mais son regard d'acier restait rivé sur cet homme qui incarnait tout ce qu'elle combattait. « Je suis en route pour une réunion officielle, officier, » répondit-elle, sa voix tranchante comme une guillotine. « Expliquez-moi la raison de cet arrêt ou laissez-moi partir. » Thompson éclata d'un rire gras, guttural, qui fit vibrer l'air lourd. « Une réunion, toi ?» Il se redressa, bombant le torse, et cracha au sol avec dédain. « T'as plutôt l'air d'une poule de luxe qui va rejoindre son Mac. Ces bijoux, ce tas de ferraille, ça vient d'où? T'as braqué une bijouterie? Ou t'as un sugar daddy qui te gâte, hein ?» Ces insinuations, gorgées de stéréotypes ignobles, étaient un assaut calculé pour la rabaisser, la réduire à une caricature. Autour d'eux, la foule grossissait, un murmure inquiet roulant comme une vague sur King Street. Des passants, téléphones à la main, capturaient la scène, leurs yeux écarquillés par l'audace de cet officier qui osait humilier une femme noire avec une telle violence verbale. Maya sentit son pouls s'accélérer, une tempête intérieure menaçant de briser son calme légendaire. « Mes biens sont le fruit de mon travail, » rétorqua-t-elle, ses mots cinglants comme une bourrasque. « Et je n'ai rien à prouver à un homme qui abuse de son insigne. » Thompson plissa les yeux, son visage rougissant de fureur. « Tu me parles sur ce ton, toi ?» rugit-il, sa main glissant vers la crosse de son pistolet avec une lenteur menaçante. « T'es rien ici, juste une arrogante qui croit qu'elle peut jouer dans la cour des Blancs. » La tension creva le ciel, électrique, palpable, comme si la rue entière retenait son souffle avant un coup de tonnerre. Les badauds reculèrent instinctivement, sentant que quelque chose d'irréparable se profilait. Thompson, ivre de sa propre autorité, se pencha encore, son visage à quelques centimètres du sien. « T'as de la chance que je sois de bonne humeur, » siffla-t-il, un rictus venimeux aux lèvres. « Mais ça peut changer vite, très vite. Et vous, chers spectateurs, que feriez-vous face à une telle injustice? La suite de ce drame est une bombe prête à exploser, un choc qui va secouer New Haven jusqu'à ses fondations. Si vous brûlez d'envie de savoir comment Maya va renverser ce tyran en uniforme, tapez « Vive la justice » dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater l'épisode suivant. Si vous pensez que Thompson mérite une leçon encore plus dure, likez cette vidéo et dites-nous quelle punition vous lui réserveriez. Mais si vous voulez découvrir un twist totalement inattendu, avec Snoop Dogg en guest star, rien que ça, restez scotchés, car la tempête ne fait que commencer. Dites-nous, Maya va-t-elle plier ou briser cet homme? Votre curiosité est la clé. Interagissez maintenant et plongez dans la suite de cette saga explosive. Maya sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine.
L'air autour d'eux devenait irrespirable, saturé par la haine brute que cet homme déversait sans retenue. « Je ne paierai rien », répondit-elle, sa voix coupante comme une lame de rasoir, chaque syllabe résonnant comme un défi lancé au visage de ce tyran en uniforme. « Si vous pensez que je vais plier devant vos abus, vous vous trompez lourdement. » Elle releva le menton, son regard sombre et perçant planté dans celui de Thompson, refusant de céder un pouce de terrain. Autour d'eux, la foule, qui s'était amassée en un cercle silencieux, retenait son souffle. Les téléphones portables, brandis comme des armes muettes, capturaient chaque seconde de ce duel inégal. Mais personne n'osait intervenir. L'atmosphère était électrique. Une étincelle suffirait à tout embraser. Thompson, piqué au vif par cette résistance inattendue, laissa échapper un grognement bestial. « Tu te prends pour qui, hein ?» rugit-il, son visage virant au cramoisi. « Une sale négresse qui croit qu'elle peut me tenir tête ? Je vais te montrer où est ta place. » D'un geste brusque, il dégaina son pistolet et le pointa droit sur la tempe de Maya, le canon froid à quelques centimètres de sa peau. Un murmure horrifié traversa la foule. Certains reculèrent, d'autres étouffèrent des cris. Maya, immobile, ne scia pas. Son cœur battait à tout rompre, mais elle refusait de laisser la peur la dominer. « Allez-y, tirez », murmura-t-elle, sa voix basse mais d'une fermeté terrifiante, « et voyons combien de temps vous survivez après avoir abattu une gouverneure en pleine rue. » Ces mots, prononcés avec un calme glacial, semblèrent de suspendre le temps. Thompson hésita, une lueur de doute traversant ses yeux injectés de sang. Était-elle sérieuse? Était-ce un bluff? Il ne pouvait pas savoir, mais cette incertitude le rendait encore plus dangereux. Soudain, il éclata d'un rire hystérique, un son rauque et discordant qui déchira le silence tendu de King Street. « Tu crois que t'es intouchable, hein ?» lança-t-il, abaissant légèrement son arme, mais sans la rengainer. « On va voir ça tout de suite. » Il fit un pas en arrière, puis, d'un mouvement rapide, ouvrit la portière de la Cadillac avec une violence qui fit trembler la carrosserie. « Dehors! Maintenant !» hurla-t-il, saisissant le bras de Maya avec une force brutale. Elle tenta de résister, mais il la tira hors du véhicule comme une poupée de chiffon, la projetant contre le capot. La foule poussa un cri collectif, certains s'avancèrent, mais furent repoussés par l'aura de menace pure qui émanait de Thompson. Maya, le souffle coupé par l'impact, sentit la colère monter en elle comme une marée noire. « Lâchez-moi », ordonna-t-elle, sa voix tremblante de fureur contenue, mais Thompson ricana, ses doigts s'enfonçant dans la chair de son bras. « Tu veux jouer les durs ?» grogna-t-il, son visage si proche du sien qu'elle pouvait sentir la sueur acide qui perlait sur sa peau. « Je vais te briser, toi et ton arrogance de merde. » Il sortit une paire de menottes de sa ceinture, les brandissant comme un trophée macabre. Avec une sauvagerie calculée, il lui tordit les bras en avant, ignorant ses protestations, et referma les anneaux d'acier autour de ses poignets. Le claquement métallique résonna dans l'air, un son sec et cruel qui fit frissonner les spectateurs. « Voilà ce qu'on fait aux gens comme toi qui se croient au-dessus de nous », cracha-t-il, tirant sur les menottes pour les serrer davantage, jusqu'à ce que Maya grimace de douleur. Mais même alors, elle ne baissa pas les yeux. Son regard, incandescent, promettait une vengeance silencieuse, une tempête qui ne tarderait pas à éclater. Thompson, savourant sa victoire apparente, se redressa, bombant le torse comme un coq de basse-cour. « T'es fini », murmura-t-il, un sourire tordu déformant ses lèvres. Il se tourna légèrement, jetant un coup d'œil à la foule, comme pour s'assurer que tous voyaient son triomphe. Mais il ne vit pas ce que Maya, malgré ses mains entravées, préparait dans l'ombre de sa douleur. Elle savait que cet homme, ivre de pouvoir et de préjugés, venait de signer sa propre chute. Chaque insulte, chaque geste violent, chaque menace était une corde de plus autour de son cou. Et tandis que le métal des menottes mordait sa peau, une certitude froide s'installait en elle. Il ne s'en sortirait pas indemne. Le vent qui balayait King Street semblait murmurer une prophétie sinistre, et au loin, un grondement sourd, peut-être celui des sirènes, peut-être celui du destin, commençait à se faire entendre. Thompson, aveugle à la tempête qui s'annonçait, continuait de parader, inconscient du fait que ses actes venèrent d'allumer une mèche impossible à éteindre. Maya, menottée mais invaincue, restait une statue de défi au milieu de ce chaos. Ses lèvres s'entr'ouvrirent à peine, laissant échapper un souffle presque inaudible. « Tu vas payer. » Ces mots, portés par une détermination d'acier, n'étaient donc pas une menace, mais une promesse. La rue, les témoins, le ciel lui-même semblaient conspirer pour que justice soit faite. Et tandis que Thompson savourait son moment de gloire illusoire,
Le compte à rebours avait déjà commencé. Maya, malgré la douleur lancinante et l'humiliation publique, gardait une posture droite presque royale. Elle savait que céder à la peur ou à la rage brute serait une victoire pour cet homme abject. Son esprit, vif comme une lame, cherchait une issue, une faille dans cette prison d'acier et de préjugés. Thompson, trop occupé à parader devant son public improvisé, ne remarqua pas le léger mouvement de ses doigts. Avec une précision chirurgicale, Maya glissa son pouce vers la montre connectée qui ornait son poignet gauche, un bijou technologique discret, mais puissant. Le métal des menottes rendait l'opération difficile, chaque frottement arrachant un frisson de douleur. Mais elle persévéra. Ses yeux, fixés sur Thompson, masquant l'urgence de son geste. Elle pressa le bouton d'appel d'urgence, un bip étouffé, résonnant à peine dans le vacarme de la rue. « Marcus » murmura-t-elle, sa voix un filet presque inaudible. « C'est Maya. King Street. Menotté. Officier Thompson. Aide-moi. » Elle baissa les mains juste à temps, alors que Thompson pivotait vers elle, un sourire torve aux lèvres. « Qu'est-ce que tu marmonnes, toi ?» aboya-t-il, saisissant son menton avec une brutalité qui fit vaciller Maya. Il la força à lever la tête, ses doigts sales s'enfonçant dans sa peau. « Tu pries pour qu'un de tes petits copains vienne te sauver ?» ricana-t-il, son haleine fétide balayant son visage. « Ici, c'est moi le roi, et toi, t'es rien. » Il la relâcha avec un geste méprisant, la projetant à nouveau contre le capot. Le choc arracha un grognement à Maya, mais elle ne cria pas. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Autour d'eux, la foule s'agitait. Des voix s'élevaient timidement. « Laissez-la! C'est trop !» Mais Thompson les ignora, ivre de son pouvoir. Il dégaina son talkie-walkie, prêt à appeler du renfort pour parachever son spectacle, quand un grondement lointain fit trembler l'asphalte. À des kilomètres de là, dans le bureau cossu du quartier général de la police de New Haven, Marcus Reed, chef de la police, sursauta en entendant la voix de Maya s'échapper de son téléphone sécurisé. « Marcus, menotté, Thompson !» Les mots, hachés par la panique et le bruit de fond, frappèrent comme une décharge électrique. Marcus, un homme massif au regard d'acier trempé par des années de service, sentit son sang se glacer. Maya Jackson, la gouverneure, sa supérieure, menottée par un de ses propres hommes. C'était une abomination, un scandale qui pouvait réduire sa carrière en cendres. Sans perdre une seconde, il bondit de son fauteuil, renversant une pile de dossiers dans un fracas retentissant. « Code rouge !» hurla-t-il dans son émetteur, sa voix tonnant comme un coup de canon. « Toutes les unités disponibles, King Street, immédiatement. La gouverneure est en danger. Bougez-vous maintenant. » Il arracha son manteau du porte-manteau et s'élança vers l'ascenseur, le cœur battant à tout rompre, l'image de Maya en péril gravée dans son esprit. Sur King Street, Thompson, inconscient de la tempête qui fondait sur lui, continuait son numéro. Il marcha autour de Maya comme un vautour autour d'une carcasse, ses bottes claquant sur le bitume avec une cadence menaçante. « T'as cru que t'étais spécial, hein ?» lança-t-il, arrachant un collier de perles de son cou d'un geste brusque. Les perles s'éparpillèrent sur le sol, scintillant comme des larmes dans la lumière des réverbères. « Tout ça, c'est du vent. T'es qu'une façade, une imposture. » Il écrasa une perle sous son talon, un craquement sec ponctuant son mépris. Maya, les dents serrées, sentit une larme de rage perler au coin de ses yeux, mais elle la ravala. Elle savait que Marcus avait entendu son appel. Elle savait que le vent tournait. Soudain, un hurlement de sirène déchira l'air, un chœur assourdissant qui fit vibrer les vitrines des immeubles voisins. Thompson se figea, son talkie-walkie tombant de sa main dans un cliquetis pathétique. Des éclairs rouges et bleus envahirent l'horizon, des dizaines de véhicules de police surgissant de toutes les directions, leurs pneus crissant dans un balai chaotique. La foule s'écarta, certains hurlant de surprise, d'autres reculant précipitamment. Thompson pivota, son visage passant du rouge au blanc livide en une fraction de seconde. « Qu'est-ce que » balbutia-t-il, alors qu'une marée d'uniformes noirs et de gyrophares s'abattait sur King Street, encerclant la scène comme une armée prête au combat. Maya, toujours menottée, releva la tête, un éclat de triomphe traversant son regard. Les portières claquèrent à l'unisson, des officiers armés jaillissant des véhicules avec une précision militaire. Au centre de cette tempête, Marcus Reed émergea, son imposante silhouette découpée contre les lumières aveuglantes. Sa voix, un grondement furieux, trancha le chaos. « Thompson, écarte-toi d'elle, tout de suite !» Il avança à grands pas, son arme à la main, ses yeux lançant des éclairs de colère pure. Thompson, pétrifié, lâcha un hoquet, ses jambes tremblant sous lui. Il venait de comprendre, trop tard,
que son règne de terreur touchait à sa fin. Maya, malgré les menottes, esquissa un sourire froid. La justice arrivait, rapide et implacable, et rien ne pourrait l'arrêter. Soudain, un cri rauque déchira l'atmosphère tendue. Yo, Tachiaira, Jokon! Une silhouette élancée surgit de l'ombre d'une ruelle adjacente, sa voix grave et familière résonnant comme un coup de tonnerre. C'était Snoop Dogg, le rappeur légendaire, vêtu d'un blouson de cuir noir et d'une casquette vissée sur le crâne, son équipe de tournage derrière lui figée par la scène. Il était là pour un clip, mais le destin l'avait jeté au cœur de ce cauchemar. Ses yeux flamboyèrent de rage tandis qu'il pointait un doigt accusateur vers Thompson. « T'es qui, toi, pour traiter une reine comme ça ?» lança-t-il, avançant d'un pas décidé, sa présence imposante attirant tous les regards. Thompson, déstabilisé par cette intrusion, pivota brusquement, son pistolet toujours à la main. « Dégage, toi !» aboya-t-il, son arme vacillant entre Maya et Snoop. « Ça te concerne pas, sale rappeur de merde. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant une fissure dans son assurance, mais il redressa les épaules, refusant de céder du terrain. Maya, profitant de cette distraction, glissa à nouveau ses doigts vers sa montre connectée. Les menottes rendèrent l'opération presque impossible, le métal frottant cruellement contre ses os, mais elle serra les dents et pressa le bouton une seconde fois, espérant que Marcus Reed, chef de la police, avait bien reçu son premier appel. « Marcus, vite! Thompson! Snoop est là? Ça dégénère ?» murmura-t-elle, sa voix un souffle à peine audible, noyé dans le vacarme ambiant. Elle baissa les mains juste à temps, alors que Thompson reportait son attention sur elle, ses yeux plissés de fureur. « Tu fais quoi, là ?» rugit-il, saisissant son poignet avec une violence qui arracha un gémissement étouffé à Maya. Il examina la montre, son visage se tordant de suspicion. « T'appelles tes petits copains, hein ?» grogna-t-il, arrachant l'appareil de son poignet d'un coup sec. Le bijou vola dans les airs et s'écrasa sur l'asphalte dans un craquement sinistre. « Trop tard pour toi !» ricana-t-il, écrasant la montre sous sa botte avec une sauvagerie gratuite. Snoop, furieux, fit un pas de plus, son ombre s'étendant comme une menace. « T'as signé ton arrêt de mort, mec !» tonna-t-il, sa voix roulant comme un grondement primal. « Touche-la encore, et je te fais bouffer ton flingue. » La foule retint son souffle. Certains reculèrent, d'autres murmurèrent des encouragements timides. Thompson, pris entre deux feux, sentit une sueur froide perler sur son front. « Vous voulez tous crever ?» hurla-t-il, agitant son arme dans une danse erratique, son assurance vacillant face à cette alliance improbable entre une gouverneure menottée et une icône du rap. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, un rugissement assourdissant déchira l'air, un chœur de sirène hurlante qui fit vibrer les vitres des immeubles voisins. À cet instant précis, dans les entrailles du quartier général de la police, Marcus Reed raccrocha son téléphone, le visage livide. Le deuxième appel de Maya, haché mais désespéré, avait confirmé l'urgence. « Thompson, Snoop, dégénère ?» Ces mots résonnaient comme une alarme dans son crâne. Il écrasa son poing sur le bureau, faisant voler une lampe dans un fracas de verre brisé. « Code noir !» vociféra-t-il dans son émetteur, sa voix un ouragan de colère. « Toutes les unités Mocking Street maintenant. La gouverneure est menottée, un officier hors contrôle, situation critique. Allez, bougez !» Il s'élança hors de son bureau, renversant chaise et assistant dans sa course effrénée vers l'ascenseur, son cœur martelant sa poitrine comme un tambour de guerre. Sur King Street, les premières lueurs rouges et bleues apparurent à l'horizon. Un raz-de-marée de lumière clignotante qui transforma la rue en un théâtre de chaos. Thompson, toujours campé devant Maya, tourna la tête, son rictus s'effaçant lentement. « C'est quoi ce bordel ?» marmonna-t-il, alors que des dizaines de véhicules de police, Ford Interceptor, SUV noirs rutilants, surgissèrent de toutes les directions, leurs pneus hurlant sur l'asphalte dans un ballet de précision terrifiant. Les sirènes, stridentes et implacables, noyaient tout autre son, un cri de justice qui semblait jaillir des entrailles même de New Haven. La foule s'écarta dans une panique muette, certains tombant à genoux, d'autres fuyant vers les ruelles. Snoop, un sourire narquois aux lèvres, croisa les bras. « T'es cuit, homie !» lâcha-t-il, sa voix tranchant le vacarme comme une lame. Thompson, blême, lâcha un juron étouffé, son arme tremblant dans sa main. Les portières claquèrent à l'unisson, une armée d'officiers en tenue tactique jaillissant des véhicules, leurs armes braquées sur lui dans une chorégraphie mortelle. Au centre de cette tempête, Marcus Reed émergea d'un SUV, sa silhouette massive découpée contre les éclairs des gyrophares. Ses yeux, deux braises incandescentes, transpercèrent Thompson.
Lâche ton arme, Thompson, tonna-t-il, sa voix un coup de tonnerre qui fit vibrer l'air. Il avança, implacable, son pistolet pointé sur la poitrine de l'officier rebelle. T'as osé menotter la gouverneure, espèce de chien. Thompson, tétanisé, sentit ses jambes flancher. Son arme glissa de ses doigts moites et heurta le sol dans un cliquetis pitoyable. Je savais pas, balbutia-t-il, sa voix brisée par la panique. Mais Marcus ne s'arrêta pas. Il fondit sur lui, saisissant son col avec une force brute et le plaquant contre la Cadillac. « Tu savais pas ?» rugit-il, son visage à quelques centimètres de celui de Thompson. « T'as humilié Maya Jackson, t'as déshonoré tout ce qu'on représente. » Derrière lui, les officiers formèrent un mur infranchissable, leurs regards mêlés de choc et de dégoût. Maya, toujours menottée, redressa la tête, un éclat de victoire traversant ses yeux. Snoop, à ses côtés, posa une main sur son épaule. « T'as vu, Sista? La cavalerie est là, » murmura-t-il, un sourire complice aux lèvres. Les menottes pesaient encore sur ses poignets, mais elle savait que la balance du pouvoir venait de basculer. Thompson, écrasé sous le poids de sa propre folie, n'était plus qu'une ombre tremblante face à la tempête qu'il avait déclenchée. Marcus Reed, sa carrure massive découpée contre les gyrophares, avançait vers Thompson avec une détermination qui faisait trembler le sol. Son visage, un masque de rage pure, semblait prêt à exploser. « Lâche ton arme, Thompson !» tonna-t-il à nouveau, son pistolet pointé droit sur le cœur de l'officier déchu. Thompson, les mains tremblantes, avait déjà laissé tomber son arme dans un cliquetis pitoyable, mais cela ne suffisait pas à apaiser la fureur de Marcus. D'un mouvement brusque, il le saisit par le col et le plaqua contre la Cadillac avec une force qui fit vibrer la carrosserie. « T'as osé poser tes sales pattes sur la gouverneure !» rugit-il, sa voix un grondement primal qui fit reculer les officiers les plus proches. « T'as cru que t'étais au-dessus des lois, au-dessus de nous tous ?» Thompson, le souffle coupé, tenta de bredouiller une excuse, ses lèvres frémissant de panique. « Je savais pas. C'était elle. Mais Marcus le secoua violemment, le réduisant au silence. « Tu savais pas ?» cracha-t-il, son visage à quelques centimètres de celui de Thompson. « T'as insulté, menacé, menotté Maya Jackson, la femme qui dirige cet État, et tu oses dire que tu savais pas ?» La foule, figée dans une stupeur horrifiée, assistait à la chute d'un homme qui, quelques instants plus tôt, paradait comme un roi autoproclamé. Les téléphones continuant de filmer, capturant chaque seconde de cette descente aux enfers. Snoop Dogg, immobile près de Maya, inclina la tête avec une grimace de dédain. « Mec, t'as vraiment tout foiré », lança-t-il, sa voix traînante tranchant le vacarme comme une lame froide. Il s'approcha de Maya, posant une main protectrice sur son épaule. « T'en fais pas, Sista, ce clown va morfler grave. » Maya, malgré la douleur qui irradiait de ses poignets, esquissa un léger hochement de tête, son regard fixé sur Thompson. Elle voyait dans ses yeux la peur brute, animale, d'un homme qui comprenait enfin l'ampleur de son erreur. Thompson, écrasé contre la voiture par la poigne de fer de Marcus, sentit ses jambes céder sous lui. « Pitié !» murmura-t-il, sa voix brisée par des sanglots naissants. « J'ai une famille. Je voulais pas... » Mais ses mots s'évanouirent dans un gémissement pathétique alors que Marcus le relâchait brusquement, le laissant s'effondrer sur l'asphalte. Thompson tomba à genoux, ses mains s'agrippant au sol comme s'il cherchait à s'y ancrer, son uniforme taché de sueur et de honte. « Pitié, chef ! Pitié, gouverneur !» gémit-il, levant des yeux implorants vers Maya. Ses lunettes aviateurs, tombées dans la mêlée, révélèrent des yeux bleus injectés de terreur, des larmes roulant sur ses joues rouges. « Je suis un idiot, un imbécile. Je savais pas que c'était vous. Je vous jure. » Sa voix se perdit dans un sanglot étouffé, un spectacle pitoyable qui contrastait cruellement avec l'arrogance qu'il affichait quelques minutes plus tôt. Marcus, le souffle court, se tourna vers Maya, son regard passant de la fureur à une horreur mêlée de honte. « Gouverneur Jackson, » murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion contenue. Il s'approcha d'elle, ses mains n'hésitant un instant avant de saisir délicatement les menottes. « Ce qui s'est passé ici, c'est une abomination. » Il fit signe à un officier proche, un lieutenant au visage grave, qui s'avança avec une clé. Avec une précaution presque révérencieuse, le lieutenant déverrouilla les menottes, libérant les poignets meurtris de Maya. Elle frotta ses avant-bras, les marques rouges et enflées témoignant de la brutalité de Thompson, mais elle ne baissa pas les yeux. « Marcus, » dit-elle, sa voix basse mais d'une fermeté d'acier, « cet homme ne doit jamais porter un insigne à nouveau. » Snoop, observant la scène, tapa dans ses mains avec un rire sec.
Yo, chef, tu l'as entendu. Ce type est fini, finito, caput. Il se tourna vers Thompson, toujours à genoux, et pointa un doigt accusateur. T'as voulu jouer au dur avec la mauvaise sista, mec. Maintenant, regarde-toi, à quatre pattes comme un chien. Thompson, incapable de répondre, baissa la tête, ses épaules secouées par des sanglots incontrôlables. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, marmonnait-il, sa voix un murmure brisé, presque inaudible sous le grondement des sirènes qui s'éteignaient peu à peu. Les officiers autour de lui formaient un cercle de silence, leurs regards oscillant entre mépris et incrédulité. Certains détournaient les yeux, gênés par la déchéance de leurs collègues, d'autres fixaient Maya avec un mélange de respect et de culpabilité. Marcus, reprenant son souffle, se redressa de toute sa hauteur. « Emmenez-le » ordonna-t-il d'une voix froide, désignant Thompson comme s'il n'était qu'un déchet à évacuer. Deux officiers s'avancèrent, saisissant Thompson par les bras et le relevant sans ménagement. Il se laissa faire, ses jambes molles, son corps affaissé comme un pantin désarticulé. « Gouverneur, je suis désolé » bredouilla-t-il une dernière fois, mais Maya ne lui accorda pas un regard. Elle se tourna vers Marcus, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Ce n'est pas fini, Marcus » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un serment dans l'air chargé de tension. « Ce qui s'est passé ici doit changer les choses. » « Pour de bon ?» Snoop, un sourire en coin, hocha la tête. « T'as entendu la bosse, chef ? Ça va chauffer pour tous les bulldogs de ce bled. » Il frappa l'épaule de Maya avec une camaraderie bourrue, un geste qui contrastait avec la gravité du moment. Les officiers commencèrent à disperser la foule, les gyrophares s'éteignant un à un, mais l'écho de cette confrontation résonnait encore dans l'âme de King Street. Thompson, traîné vers une voiture de patrouille, n'était plus qu'une coquille vide, un homme brisé par sa propre folie. Maya, libre mais marquée, savait que ce n'était que le début d'une bataille plus grande. La justice venait de frapper, rapide et impitoyable, mais le véritable combat ne faisait que commencer. Et vous, qu'en pensez-vous? La chute de Thompson n'est que la première étincelle d'un feu qui pourrait tout embraser. Si cette scène vous a coupé le souffle, dites-nous dans les commentaires « Justice pour Maya » et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Que mérite un homme comme Thompson? Une simple prison ou pire encore? Si vous voulez voir Snoop et Maya faire tomber tous les tyrans de New Haven, likez cette vidéo et partagez vos idées les plus folles pour la vengeance à venir. Restez avec nous, car le prochain acte promet des rebondissements qui vous cloueront sur place. Thompson, le visage ruisselant de larmes et de sueur, leva des yeux suppliants vers Maya. « Pitié, gouverneur » gémit-il, sa voix brisée en éclats par la peur. « J'ai perdu la tête. Je ne savais pas que c'était vous. Je vous jure. » Ces mots, pitoyables et désordonnés, s'échappaient entre des sanglots convulsifs, un spectacle aussi grotesque que révoltant. Ses lunettes aviateurs, tombées dans la poussière, gisèrent près de lui, révélant des yeux bleus dilatés par la panique, des yeux qui imploraient une clémence qu'il n'avait jamais offerte. « J'ai une femme, des gosses, » continua-t-il, sa voix s'étranglant dans un hoquet misérable. « Ne me détruisez pas, je suis fini, je suis rien. » Il tendit les mains vers Maya, ses doigts tremblants cherchant un pardon qu'il savait déjà hors de portée. Mais Maya, immobile, ne lui accorda pas un regard. Ses yeux, froids comme la lame d'un couperet, restèrent fixés sur un point invisible au loin, là où la justice prenait forme dans l'ombre. Marcus, le souffle encore saccadé par l'adrénaline, se tourna vers elle, son visage marqué par une honte profonde. « Gouverneur Jackson » murmura-t-il, sa voix rauque teintée d'un respect presque sacré. « Ce qui s'est passé ici, c'est impardonnable. » Il fit un pas vers elle, ses mains hésitant un instant avant de se poser sur ses épaules, un geste rare de fraternité dans cette tempête de chaos. Cet homme, il ne mérite pas l'insigne qu'il porte. Maya hocha la tête, ses lèvres serrées en une ligne dure. « Il ne mérite rien, Marcus, » répondit-elle, sa voix basse mais tranchante comme un éclat de verre. « Ce qu'il m'a fait, ce qu'il représente, ça doit finir ici, maintenant. » Ces mots résonnèrent dans l'air lourd, un serment porté par une détermination qui semblait ébranler les fondations mêmes de King Street. Snoop, toujours campé près d'eux, frappa dans ses mains avec un rire sec qui claqua comme un fouet. « T'as entendu la reine, chef » lança-t-il, sa voix traînante roulant sur les syllabes avec une ironie mordante. « Ce bulldog est plus bas qu'un clébard maintenant. » Il s'approcha de Thompson, toujours à genoux, et se pencha légèrement, son ombre s'étendant sur lui comme une sentence.
T'as voulu jouer au dur, mec, et t'as perdu gros. Thompson, incapable de répondre, baissa la tête, ses épaules secouées par des sanglots qui semblaient le vider de toute substance. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Marmonnait-il, un mantra désespéré qui ne trouvait aucun écho dans la foule silencieuse qui l'entourait. Les officiers, formant un mur de regards méprisants, semblaient attendre un signal, leurs mains crispées sur leurs armes, partagées entre dégoût et incrédulité face à la déchéance de leurs collègues. Marcus, redressant sa stature imposante, aboya un ordre d'une voix qui fit trembler l'air. « Relevez-le !» Deux officiers s'avancèrent, leurs mouvements brusques et sans pitié. Ils saisirent Thompson par les bras, le hissant de force sur ses pieds. Il vacilla, ses jambes molles refusant de le porter, son corps affaissé comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. « Emmenez-le au poste », ordonna Marcus, son ton glacial ne laissant aucune place à la discussion. « Cellule isolée, personne ne lui parle jusqu'à nouvel ordre. » Les officiers acquiescèrent, traînant Thompson vers une voiture de patrouille, ses pieds raclant le sol dans un bruit pathétique. « Gouverneur, chef, pitié !» bredouilla-t-il une dernière fois, sa voix s'éteignant alors que la portière claquait derrière lui, l'engloutissant dans l'obscurité du véhicule. Maya, frottant ses poignets endoloris, observa la voiture s'éloigner, ses phares trouant la nuit comme des yeux accusateurs. Un mélange complexe d'émotions traversa son visage, colère, tristesse, détermination. Elle se tourna vers Marcus, ses yeux brillants d'une intensité farouche. « Ce n'est pas juste une arrestation, Marcus, » déclara-t-elle, sa voix montant comme un vent d'orage. « C'est un signal. Ce qui s'est passé ici ce soir doit devenir un exemple, une leçon gravée dans la pierre. Plus jamais ça. » Marcus hocha la tête, son visage sombre et résolu. « Je vous le promets, gouverneur, » répondit-il, sa voix grave portant une promesse solennelle. « Une enquête complète, transparente. Il paiera pour chaque mot, chaque geste. » Snoop, croisant les bras, laissa échapper un sifflement admiratif. « T'es une dure, Sista, » dit-il, un sourire complice étirant ses lèvres. « Ce mec a cru qu'il pouvait t'écraser, mais t'as retourné le game ?» Il tapa l'épaule de Maya avec une camaraderie brute, un geste qui semblait sceller une alliance improbable forgée dans le feu de cette nuit. Autour d'eux, les officiers commencèrent à disperser la foule, leur voix autoritaire brisant le silence oppressant. Les gyrophares s'éteignirent un à un, mais l'atmosphère restait saturée d'une tension palpable, comme si King Street elle-même retenait son souffle, consciente que cette nuit marquerait un tournant. Thompson, enfermé dans la voiture qui roulait déjà vers le poste, n'était plus qu'un fantôme de l'homme qu'il avait été. Son visage, pressé contre la vitre, reflétait une terreur nue, ses yeux écarquillés fixant le vide. Il comprenait, dans un éclair de lucidité froide, que sa carrière, sa vie, tout ce qu'il avait construit, venait de s'effondrer sous le poids de sa propre folie. Chaque insulte proférée, chaque menace brandie, chaque geste de violence gratuite s'était retourné contre lui comme une lame à double tranchant. Il murmura quelque chose, un mot inaudible, peut-être une prière, peut-être un regret, mais le bruit du moteur l'engloutit, le réduisant au silence. Maya, debout, au milieu de la rue désormais déserte, prit une profonde inspiration, l'air frais de la nuit apaisant ses poumons brûlants. Elle savait que cette victoire, aussi éclatante soit-elle, n'était qu'un premier pas. La bataille contre la corruption, le racisme, l'abus de pouvoir ne faisait que commencer. Elle échangea un regard avec Marcus, un pacte silencieux scellé dans l'épreuve qu'ils venèrent de traverser. Snoop, à ses côtés, hocha la tête avec une gravité inhabituelle. « On va nettoyer ce merdier, yo !» murmura-t-il, ces mots simples mais lourds de sens. La voiture de Thompson disparut au coin de la rue, emportant avec elle un symbole de tout ce que Maya avait juré de détruire. King Street, témoin muet de cette chute, semblait murmurer une promesse dans l'obscurité. La justice avait frappé, mais son écho résonnerait bien au-delà de cette nuit. Quelques semaines après la nuit fatidique de l'avenue King, le destin de Jack Bulldog Thompson s'effondra dans une salle d'audience oppressante à New Haven. L'ancien officier, hagard, les traits creusés par la disgrâce, affronta un tribunal implacable, ses mains menottées tremblant sous le poids des chaînes. Maya Jackson, gouverneur au regard d'acier, se tenait au premier rang, sa présence une tempête silencieuse. L'enquête, menée sous la férule de Marcus Reed, avait déterré chaque mot raciste, chaque geste brutal, chaque tentative d'extorsion, exposée par des vidéos accablantes et le témoignage cinglant de Maya. Thompson, jadis si arrogant, s'effondra sous l'épreuve, son avocat balbutiant des excuses vaines face à un jury au visage de pierre. Condamné à 10 ans de prison, il vacilla lorsque le marteau du juge claqua,
un son funèbre scellant sa chute. Maya, impassible, quitta la salle, mais son combat ne s'arrêta pas là. Avec Marcus et Snoop Dogg, qui avaient diffusé l'affaire en direct, elle lança des réformes radicales, caméras obligatoires, lois antidiscrimination, une révolution pour New Haven. La justice avait triomphé, mais Maya savait que la guerre pour l'égalité ne faisait que commencer, un brasier allumé dans l'ombre de cette nuit maudite.